Bienvenue dans ce cours qui porte sur la recherche bibliographique, mais que j'ai appelé la recherche bibliographique, trois petits points, une méthode. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous proposer là dans ce cours est une méthode, je dirais, parmi d'autres. J'imagine que chaque chercheur a sa façon de fonctionner, même si on arrive finalement peut-être au même résultat de la recherche. Mais c'est une méthode qui est donc la mienne, en tout cas celle que je vous propose pour effectuer une recherche bibliographique dans le cadre d'un stage, dans le cadre d'éventuellement d'un TP. L'idée, c'est de vous donner des outils de lecture pour construire le plus facilement possible une bibliographie. Alors, ce cours se décompose en 5 parties. Tout d'abord, la première partie qui est une question, c'est pourquoi une recherche bibliographique. Deuxième partie, définir des mots-clés. Ici, dans cette partie, je prendrai un peu de temps pour discuter d'un exemple qui nous servira comme modèle pour effectuer une recherche bibliographique. Dans une troisième partie, là, je vous proposerai véritablement les outils qui nous serviront à effectuer une recherche bibliographique. Quatrième partie, là l'idée, alors j'ai appelé cette partie évaluer l'impact d'un article. L'objectif de cette partie-là, c'est de faire le tri dans tous les articles que vous pourriez éventuellement trouver. Et enfin, dans une cinquième partie, je donnerai quelques conseils pour intégrer une bibliographie dans un article, dans un manuscrit, un rapport de stage ou de TP. Première partie de ce cours, pourquoi une recherche bibliographique? En guise d'introduction, j'ai souhaité d'abord répondre à la question de pourquoi effectivement effectuer une recherche bibliographique. Alors en quelques diapos, on va essayer de trouver la raison à cela, et en particulier les raisons qui vous concernent vous, c'est-à-dire a priori la rédaction d'un rapport de stage. Alors pourquoi on fait une recherche biblio? L'idée, c'est de faire un état des lieux des connaissances sur le sujet qui vous concerne. On appelle ça également l'état de l'art. Hein. L'idée, c'est de s'inscrire véritablement dans une culture scientifique avec son vocabulaire, des fois ses équipes, ses superstars, des notions. Voilà, des tendances, vraiment une culture, on peut appeler ça une culture. Et un état de l'art comme ça, très général, on le retrouve quasiment tout le temps, j'allais dire, dans les thèses, dans les manuscrits de thèse. Ici, par exemple, le manuscrit de thèse de Madame Goldman, donc une étudiante qui a soutenu sa thèse en 2014. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez là ici une mise en page classique et vraiment normalisée d'une thèse, le titre, l'université, la direction de thèse et également le jury de thèse. Et dans ces thèses-là, effectivement, c'est un travail long, 3 ans on va dire au moins. Là-dedans, l'idée c'est effectivement d'y retrouver cet état de l'art, ce qu'on sait de la chose que l'on souhaite discuter. Hein, de la thèse que l'on souhaite discuter. Donc on va trouver, donc là par exemple, cette étudiante a appelé cette partie bibliographique ici très générale par le sujet finalement de la recherche en ciblant véritablement ce qui va la concerner dans la suite. Et même plus précisément, dans ce chapitre 2, on voit qu'il y a littéralement écrit ici état de l'art. Hein. Pour savoir ce qu'on sait précisément, dans ce cas-là, je lis le titre, hein, obtention de nanoparticules à couronne de ligands bifonctionnels. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait de ces choses-là? Et ça, c'est normalement une bibliographie, c'est-à-dire une citation de tous les travaux, une citation exhaustive des travaux qui portent sur ce sujet.
Ici, vous avez toujours dans cette thèse fait une capture d'écran de la bibliographie, la représentation que Madame Goldman a choisie pour cette bibliographie et la citation là que vous avez entre crochets et ces crochets aussi sont dans le texte quand on se réfère à cet article. Ok. Donc on va voir hein, comment on écrit dans la suite, comment on écrit comment on cite un article euh, dans le texte, comment on cite l'article dans la bibliographie, etc. Alors, faire une bibliographie, c'est proposer un état de l'art, une vue générale sur la problématique. Et ça, euh, cette introduction, si vous voulez, ou cet état de l'art, on le trouve également dans un article scientifique. D'une façon générale, quand même différemment et de façon quand même moins exhaustive et moins détaillée que dans une thèse, mais on le trouve aussi, on va le voir tout de suite. Donc ça c'est un article scientifique qui présente aussi ce travail bibliographique. Donc là on a un exemple d'un article qui portera d'ailleurs sur le thème, qui sera le thème récurrent pour ce cours. Donc là, quand on lit un article comme ça, là, je repère, d'une façon générale, je repère l'éditeur, le titre du journal. Je regarde également, je saute également sur la date, hein, pour savoir aussi où on en est. On regarde, je prends l'habitude de regarder les auteurs de l'article, où ils se trouvent. Et on jette évidemment un rapide coup d'œil dans un premier temps à l'abstract pour voir si on n'est pas hors sujet. Donc dans ces articles scientifiques, on va également trouver un travail bibliographique. Et ce travail bibliographique, il va servir à deux endroits. Il va servir dans un premier temps dans l'introduction. Et là, je vous ai sorti fait une capture d'écran de l'introduction de cet article-là pour vous montrer que dans l'introduction, on a progressivement ici des citations d'articles qui vont permettre d'amener la problématique. C'est-à-dire que on va avoir, d'une façon générale, dans les introductions, un travail bibliographique assez général qui va se centrer sur la question que l'on pose. C'est-à-dire que le travail bibliographique dans l'introduction d'un article scientifique, finalement, va se présenter sous forme d'entonnoir en partant de quelque chose de très général. Ici, par exemple, la présence, alors l'idée dans cet article, c'est d'utiliser des feuilles de thé pour synthétiser des particules d'or et des nanoparticules d'or et d'argent et de vérifier leurs propriétés antimicrobiennes. Alors, d'une façon générale, voilà, on discute ici des feuilles de thé qui contiennent bon, les polyphénols, tannins, etc., lesquels peuvent éventuellement avoir des propriétés réductrices à même de synthétiser des nanoparticules. Et ces objets-là, on voit qu'ils sont, ces nanoparticules sont synthétisées de cette façon comme matériaux utilisés en optique, dans des capteurs, en catalyse, etc. Donc vous voyez, on situe le problème. Donc d'une façon générale, les feuilles de thé. Ici, la synthèse de particules avec avec des feuilles de thé, des applications éventuellement avec ces particules synthétisées à partir de feuilles de thé, et finalement ici les auteurs de ce travail, je ne l'ai pas mis, mais puisqu'elle se poursuit là l'introduction, mais vous pouvez aller voir dans l'article qui se trouve sur le cours Moodle. Les auteurs finalement vont cibler la question qui a priori n'est pas posée dans la littérature, c'est-à-dire vérifier dans quelle mesure les particules qui sont synthétisées à partir de feuilles de thé ont des propriétés antibactériennes. Okay, donc on a dans cette introduction toujours une bibliographie qui sert finalement
à situer le contexte et à amener le lecteur, la communauté, vers la question qui reste posée. C'est-à-dire que le travail bibliographique dans ce cas-là, il permet de révéler un manque de connaissances. Il permet de révéler une question, de poser une question qui n'a pas encore été posée. Et faire le travail bibliographique, c'est démontrer cela. Démontrer que, ok, on sait ça, on a montré ça, mais ça, on ne sait pas forcément ce qui se passe quand on applique cette démarche. Voilà, cette question n'a a priori jamais été posée. C'est ça le travail bibliographique, c'est démontrer que la question qu'on pose, elle est pertinente et n'a pas encore été posée. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, on vous demande un travail lors de votre stage. A priori, la question qu'on vous pose dans votre travail n'a pas encore été posée. Okay, ou alors c'est une connaissance qui veut être acquise au laboratoire, mais si c'est un travail fondamental, de recherche fondamentale, dans ce cas-là, a priori, il y a une question qui est ouverte dans le domaine. Alors, cet état de l'art, ce travail bibliographique, on le retrouve aussi dans un type d'article qui s'appelle article de revue. Article de revue, alors c'est a review ou review article en anglais. Et dans ce cas-là, le travail bibliographique, c'est précisément l'objet de l'article. Dans un article de revue ou review article, le travail bibliographique fait précisément cet état des lieux, l'état de l'art d'une question. Ici, par exemple, le travail bibliographique sur la synthèse verte, c'est-à-dire éventuellement à partir de feuilles de thé, de nanoparticules d'or pour des applications antimicrobiennes. Hein, c'est quand même assez spécifique, mais quand on regarde l'article, alors vous voyez, on regarde, bon, je regarde l'éditeur, je regarde la date, on est où ici 2017, pas forcément très vieux quand même. Hein. Et vous voyez que là, l'état de l'art sur vraiment ce domaine particulier fait ressortir, alors c'est le travail de ces gens, hein, on leur fait confiance. Ici, on s'appuie sur quand même 133 articles, donc c'est un travail de recherche qui est assez conséquent et de classification. On verra comment on cite ces articles dans un texte. Alors, une recherche bibliographique, donc, je l'ai dit, c'est pour faire un état des lieux, l'état de l'art d'une problématique, c'est amener la question, amener la problématique. La recherche bibliographique, c'est aussi discuter un résultat, c'est-à-dire c'est un outil pour discuter un résultat. La recherche bibliographique permet d'une part, par exemple, de démontrer l'originalité du résultat. Hein, est-ce que ce que je montre, c'est effectivement original ou pas? Mais faire un travail bibliographique permet éventuellement aussi d'étayer une hypothèse hein, pour expliquer un résultat. Et là, je vous renvoie encore une fois à l'article, à cet article-là. Hein. Donc, j'ai fait une capture d'écran là d'une discussion d'un résultat où les auteurs finalement ont observé que les nanoparticules d'or ont des propriétés qui sont antimicrobiennes. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Alors, ils démontrent que c'est nouveau. Do not display acute cytotoxicity. Okay. Par ailleurs, ils montrent que les extraits de thé peuvent avoir des activités antimicrobiennes et eux-mêmes expliquent que si ils observent des activités antimicrobiennes avec les nanoparticules d'or synthétisées à partir d'extraits de feuilles de thé, c'est parce qu'ils ont un effet de synergie entre la particule et des molécules qui ont des propriétés bactériennes précisément absorbées sur la particule. Bon, alors ça c'est leur hypothèse, elle est étayée par quelques publications, voilà.
À vous de juger de la pertinence et de la solidité de l'hypothèse. Voilà. Donc, une recherche bibliographique pour situer un sujet, c'est un état de l'art. Pour détecter une question ouverte, justifier le travail, c'est-à-dire démontrer que ce travail n'a pas encore été fait et peut servir à la discussion. Et éventuellement, utiliser le travail de recherche bibliographique pour démontrer l'originalité d'un résultat qu'on présente dans un article, dans un rapport de stage, ou alors utiliser ce travail de recherche bibliographique pour étayer une hypothèse. Mais tout simplement, un travail bibliographique permet également éventuellement, alors ça c'est peut-être le cas d'une collaboration avec un industriel, c'est de trouver une solution technique à un problème, ou alors tout simplement mener une veille bibliographique sur un sujet. Car en effet, les plus malins d'entre vous auront compris que s'ils commencent un stage, une thèse dans un laboratoire, ils vont s'inscrire également dans une culture. On va leur donner un sujet qui n'est pas totalement nouveau. Hein, on s'inscrit dans une culture. C'est-à-dire qu'on a a priori dans la littérature, au travers des thèses et même au travers de ces articles de review-là, on a finalement le travail qui est quasiment fait. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont fait pour vous déjà ce travail. Alors ça, bien sûr, il faudra en faire des mises à jour, au moins faire une mise à jour, compléter, alors mise à jour d'un travail bibliographique existant, mise à jour parce que le travail que vous trouvez, ben, il a été fait peut-être il y a quelques années, voire une dizaine d'années, donc il faut mettre à jour. Il faut éventuellement le compléter, ce travail bibliographique, hein. Il peut y avoir des ratés, on va voir que bon, ben, les résultats d'une recherche bibliographique peuvent être vraiment, vraiment nombreux. Et je dirais également, peut-être parce que le sujet qu'on vous donnera ne sera pas forcément le sujet de l'article de revue ou de la thèse, quoi. Donc, dans votre cas, il faudra de toute façon à un moment donné cibler sur le travail qui est le vôtre, quoi. Donc, mettre à jour, compléter et éventuellement cibler sur votre problématique. Et là, dans les cours qui vont suivre, je proposerai quelques outils pour faire ce travail bibliographique.